Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués, c'est votre serviteur, le prophète Charles Dizo, connu actuellement sous ce nom sur Facebook. Mon nom à l'état civil, c'est Dizo Zézé Charles. Alors, soyez bénis, je viens dans cette vidéo pour partager une exhortation avec vous, Et le thème de mon exhortation, c'est les défis des valeurs du Saint-Esprit face aux défis des valeurs de la mondanité dans l'Église. Les défis des valeurs du Saint-Esprit face aux défis des valeurs de la mondanité dans l'Église. De quoi s'agit-il? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas le fait du hasard qui a fait que nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens par la volonté manifeste de Dieu le Père. Et c'est Jésus-Christ qui va nous révéler cela dans Jean chapitre 6, verset 44. Jésus dit en effet, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et au verset 64 du même Jean, au verset 65 du même Jean 6, Jésus ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc frère, tu n'es pas devenu chrétien parce qu'un pasteur t'a évangélisé. Tu n'es pas devenu chrétien parce qu'une sœur t'a envoyé à l'église. Tu es devenu chrétien par la préscience de Dieu. Tu es devenu chrétien par la souveraineté de Dieu. Il a plu à Dieu de faire de toi un chrétien. Et qu'est-ce qui a fait de toi un chrétien? Frère, il t'a communiqué un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui a transformé, qui a bouleversé ton être intérieur, qui a enlevé le voile et qui t'a convaincu que cette nouvelle vie de suivre Jésus, c'est ce qu'il te faut. Et c'est à partir de là que tu t'es engagé et tu es devenu chrétien. Donc quand tu es devenu chrétien, ce Saint-Esprit, qui est l'essence de la vie chrétienne, ce Saint-Esprit a des valeurs. Vous comprenez un peu? Ce Saint-Esprit a des valeurs qui te communique par des révélations et par la Bible. Et tant que nous marchons dans ces valeurs du Saint-Esprit, nous défendons notre position d'enfant de Dieu. Nous défendons notre chrétienté. Nous défendons notre foi en Jésus. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire dans ces derniers temps? Parce que nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Car la Bible nous recommande de ne pas nous taire. Dans le livre de Timothée, dans le livre de Tite, que dit l'Écriture? Tite chapitre 1, verset 10 à 11. Et je lis rapidement pour vous, Tite chapitre 1, verset 10 à 11. Il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire nous les chrétiens, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Pour des buzz sur les réseaux sociaux, les gens enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner. Mais ne n'oubliez pas, Galates 5, verset 19, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, verset 17 du moins. Et j'ai le temps pour lire la Bible. Galates 5, verset 19. Et je lis, et Galates 5, verset 17. Car, le Saint-Esprit dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'être humain, il y a des choses qui viennent nous satisfaire, qui nous plaisent. En tant que chair, il y a des choses qui nous plaisent. En tant qu'une âme vivante, il y a des choses qui nous plaisent,
qui n'aimerait pas être honoré, qui n'aimerait pas être célébré, qui n'aimerait pas dormir dans une belle maison, rouler une belle voiture, avoir une belle famille, avoir de l'argent, avoir des assurances maladie et ceci. Qui n'aimerait pas ça? Nous tous. Mais celui qu'on a choisi, celui qui nous a transformés, l'esprit que nous avons épousé, lui, il dit quoi? Aujourd'hui, le diable, de façon surnoise, inspire certains prédicateurs et on fait la promotion de la chair dans l'église. Mais le Saint-Esprit a ses valeurs. Sur chaque position dans la vie, le Saint-Esprit a ses valeurs. Que dit par exemple le Saint-Esprit sur les biens de consommation? Parce qu'aujourd'hui, on exalte les biens de consommation dans notre communauté. On prêche les biens de consommation. Le Saint-Esprit dit, dans Romains chapitre 14, verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Romains chapitre 14, le verset 17. Gloire soit rendue à Dieu, je tombe sur le verset dès que j'ouvre la bouche. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le manger et le boire, c'est le symbole des biens matériels, des biens de consommation dont on fait la promotion. Les voyages, les mariages, des comptes en banque, ceci, cela. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Frère, vous êtes dans l'égarement. Ces choses, c'est déjà un acquis. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Notre Seigneur Jésus, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Or, toi, on t'enseigne. Non, il faut préparer ton avenir. Il faut être sage. Il faut penser à demain. Non, entre la parole de Jésus et ceux qui enseignent la mondanité, c'est de la séduction. Ça vous plaît. Parce que ça parle en faveur des besoins de la chair. Ça vous plaît. Parce que ça parle en faveur des besoins du ventre. Ça vous plaît. Parce que ça parle en faveur des besoins vestimentaires. Ça parle en faveur de vos besoins de luxe. Ça parle en faveur de vos besoins d'honneur, de célébrité, de gloire du monde. Mais vous êtes en train de vous rendre ennemis du Saint-Esprit. Car lorsque vous intériorisez des contre-valeurs, car lorsque vous intériorisez ce que le Saint-Esprit vous interdit, le Saint-Esprit dit par Jésus lui-même, Matthieu 6, 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Donc, quand on vous fait la promotion de chercher l'argent, de chercher le mariage, de chercher le voyage, de chercher les biens de ce monde, quand on vous excite, quand on vous fouette dans ce sens, comme on fouette un cheval pour lui donner une direction, on vous fait marcher en contre-courant du Saint-Esprit. Mais lorsque tu marches en contre-courant du Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures, Ésaïe 63, verset 10, tu te rends ennemi du Saint-Esprit. Et pour toi, je vais lire Ésaïe 63, verset 10.
Ésaïe 63, verset 10. Quand tu marches en contre-courant du Saint-Esprit, tu te rends ennemi du Saint-Esprit. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Beaucoup de personnes ne guérissent plus. Beaucoup de personnes sont vulnérables. Beaucoup de personnes ne sont même pas protégées à l'église. On voit sur les réseaux sociaux des jeunes pasteurs de 30 ans, de 20 ans, rip, il est mort. Mais attends, Dieu lui-même dit, il y a très peu d'ouvriers. Donc Dieu ne peut pas, le peu de personnes qui ont accepté de le choisir, Dieu ne peut pas rapidement les enlever sur la terre. Pendant que les renards banqués, ils sont encore vivants. Les Maurice Rouleau, ils sont encore vivants. Les Jean Guichot, ils sont encore vivants. T.L. Osborne, il est parti à plus de 90 ans. Ils ont servi le Seigneur. Ils ont embrassé des foules, des masses. Ils continuent de le servir. Mais nous, on n'a même pas... C'est-à-dire que des gens meurent aujourd'hui sans même avoir converti 30 personnes. Parce que si on nous interroge, quelles sont les personnes que nous avons amenées à Christ? On ne peut même pas énumérer 30 personnes. Mais 1, 2, 3, tel est mort. 1, 2, 3, tel est mort. 1, 2, 3, tel est mort. On peut faire semblant de paraître bien devant les hommes. Mais quelles sont les valeurs que tu as intériorisées? Qu'est-ce qui te fait courir dans cette foi chrétienne? Quels sont les combats que tu mènes en tant qu'enfant de Dieu? Nous devons mener les combats de la foi. Nous devons mener les combats des valeurs du Saint-Esprit. Regardez un autre exemple. Quand Jésus, les gens cherchaient Jésus dans Jean 6, Jean 6, verset 27, mais je vais lire un peu les versets qui précèdent. À un moment, les gens ont commencé à chercher Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Jean 6 à partir du verset, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc aujourd'hui, la puissance de Dieu, les miracles, les guérisons, les conversions en masse n'intéressent plus les gens. Les gens n'ont plus de fardeau pour dire Seigneur, utilise-moi. Seigneur, ouvre-moi pour gagner des âmes, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux, pour guérir les malades. Quelle est la mission sacerdotale que Jésus nous a donnée en tant que serviteur de Dieu? Parce que je commence par là, parce que moi-même je le suis. Dans Matthieu 10, quelle est la mission que Jésus nous a donnée en tant que serviteur de Dieu? Matthieu 10, versets 7 à 8, il dit, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Où sont les malades qui guérissent? Où sont les morts qui ressuscitent? Où sont les démons qui sont chassés? Mais aujourd'hui, voici les défis du Saint-Esprit. Voici les défis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut chasser des démons par nous. Le Saint-Esprit veut guérir des malades par nous. Le Saint-Esprit veut purifier des lépreux par nous. Le Saint-Esprit veut ressusciter des morts par nous. Mais on fait la promotion de la mondanité. On fait la promotion des biens de consommation. Oh non, si tu pries dans une église depuis 3 mois et Dieu n'a pas fait miracle, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Mais c'est quoi le miracle?
C'est quoi le miracle? Le vrai miracle, c'est que ton cœur a été transformé. C'est que la puissance de Dieu t'a revêtu et il t'a dépouillé du péché. La puissance du péché ne règne plus dans tes membres. Tu n'es plus attiré par cette force vers le sexe. Tu n'es plus attiré par cette force vers le mensonge. Tu n'es plus attiré par cette force vers l'orgueil de la vie. Maintenant, la force de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit t'attire vers les choses de Dieu. Et il est écrit dans Colossiens 3, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'une des valeurs du Saint-Esprit, c'est que nous devons nous affectionner aux choses de là-haut. Nous devons nous affectionner aux choses de là-haut et non à celles qui sont sur la terre. Or, lorsque on vous prêche de vous affectionner aux choses qui sont sur la terre, vous devenez ennemis du Saint-Esprit et il combat contre vous. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois même des gens à peine 30 ans, 35 ans, ils ressemblent à des gens qui ont 70 ans. Quand l'onction renouvelle, la véritable onction renouvelle, la véritable onction te rend jeune, la véritable onction te rend élégant, la véritable onction te donne la paix. Il dit c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, ce qui doit faire ta joie, le Saint-Esprit te l'accorde. Ce qui doit faire ta paix, avec ou sans, si c'est l'argent qui doit faire ta paix, le Saint-Esprit te donnera l'argent. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont réglés par l'argent. L'argent n'a jamais fait un bon foyer. L'argent n'a jamais rendu un enfant intelligent. L'argent, il est bon. Mais pour un chrétien, l'argent ne compte pas pour plus de 1% de ta vie. Nous sommes des témoignages vivants. Lorsque nous en avons, que le nom du Seigneur soit béni. Quand nous n'en avons pas, Dieu il sait comment il va régler le problème que l'argent devait régler. L'argent n'a jamais empêché la mort. L'argent n'empêche pas l'enfer. L'argent n'empêche pas la maladie. L'argent n'empêche pas quelqu'un d'être malheureux. Mais le Saint-Esprit peut empêcher la mort précoce. Le Saint-Esprit empêche la maladie. Le Saint-Esprit empêche les gens d'être malheureux. Vous voyez? Nous sommes dans l'erreur. Mais les biens de consommation dont on fait la promotion. Que dit le Saint-Esprit? Dans le livre de Timothée, dans le livre de 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, nous n'avons rien apporté sur la terre. Donc si nous avons la nourriture et le vêtement, 1 Timothée 6, le verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quand tu es venu sur la terre, tu es venu nu. Tu vas partir nu. Les hommes les plus importants, les plus riches, les hommes importants comme il faut Boigny, il est mort. C'est 2 mètres carrés. Aucun billet de banque. Rien de tout ce qu'il a amassé sur la terre. Donc nous sommes venus nus sur la terre, nous allons retourner nus dans le sein de la terre. Mais il y a un avenir après la mort. Il y a un avenir. On n'a rien apporté sur la terre. Et l'Écriture dit, on ne va rien emporter. C'est pourquoi il nous dit, au verset suivant, de 1 Timothée 6, verset 8, il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vos gens, vos prédicateurs, parce que le nom pasteur est trop merveilleux, mais tout le monde peut prêcher. Donc, vos prédicateurs mondains qui vous encouragent dans l'ivrognerie, dans le désordre sexuel. Frère, le désordre sexuel, j'en connais. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il est dans ces choses, il doit être en train de pleurer parce qu'il sait que le salut de son âme est en danger. Maintenant, quand quelqu'un vous encourage dans le désordre sexuel, avec quel esprit il parle? L'alcoolisme, je connais en tant que chrétien. Mais qu'un enfant de Dieu